l'implantation. Et après, je vous promets, je vous laisse quelques minutes de répit. Voilà, le blastocyste. On est dans la cavité utérine. Il se débarrasse de la zone pellucide, l'éclosion, et il va devenir très collant. Voilà le site d'implantation normal pour une grossesse qui va se faire normalement. Donc, au contact avec l'épithélium endométrial, vous voyez, ce trophoblast est activé. Et il commence à y avoir une fusion active des cellules du trophoblaste. Et c'est ce qu'on nous montre ici en vert. Cette cellule fusionnée forme le syncytium, qui est très digestif, protéique, protéase-like, comme on dit, et donc il commence à s'enfoncer dans la paroi endométriale. Donc ici on voit comment ces syncytiotrophoblastes s'étalent. Le cytotrophoblast forme une sorte de coque en continu en dessous de ces syncytiotrophoblastes, et à l'intérieur on a toujours ce blastocèle, cette cavité du blastocyste, et maintenant la masse cellulaire interne qui s'est différenciée en deux populations, épiblaste dorsal et hypoblaste ventral, et qui commence à devenir ce que l'on va appeler le disque bilaminaire, c'est-à-dire à deux couches, disque bilaminaire. Et la formation du disque entraîne tout de suite, vous voyez ici, dorsalement, l'apparition d'une nouvelle cavité. Cette nouvelle cavité sera la future cavité amniotique. Le syncytiotrophoblaste commence à digérer les glandes endométriales, commence à casser les capillaires et les artérioles endométriales, et c'est ainsi qu'apparaissent ces lacunes, les premières lacunes maternelles. Ces lacunes sont très importantes, très nombreuses, de plus en plus. Et donc, à ce stade, on est au début de la deuxième semaine. Donc, l'enfoncement de l'embryon se fait très rapidement. Vous voyez qu'il y a une cicatrice qui reste à la surface de l'endomètre, à l'endroit où le blastocyste a pénétré. Et donc, à l'intérieur, on a tout de suite ce développement extrêmement rapide qui se fait du syncytiotrophoblaste avec la formation de ces lacunes. Autour, on ne le voit pas ici sur ce schéma, mais il va y avoir la réaction déciduale, les cellules endométriales qui commencent à former la coque déciduale. Et au niveau du trophoblaste, il y a ces cellules qui restent individualisées, qui forment ce qu'on appelle le cytotrophoblaste, qui s'organisent tout autour de l'embryon et du blastocèle pour former la coque du cytotrophoblaste. Et à l'intérieur, on voit la cavité dérivée de la cavité du blastocèle, que l'on va appeler maintenant le sac vitellin. À partir de ce stade, on va commencer à parler plutôt de sac vitellin. Et au niveau de la masse cellulaire interne, on a ces deux couches cellulaires, épiblaste dorsal, hypoblaste ventral, et tout de suite, on va commencer à voir la formation du début de cette cavité nouvelle, qui est la cavité amniotique. Je crois qu'on peut arrêter maintenant ici, parce qu'ensuite, on va voir le début de la formation du mésoderme extra-embryonnaire